Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui continuent à nous suivre, qui continuent à partager nos vidéos. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Lorsqu'il la paix qui surpasse à toute intelligence, garde vos cœurs, on sait que vous pensez. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien aimé, partagez nos vidéos, mettez des j'aime, des cœurs, tout ce que vous connaissez. Et par-dessus tout, abonnez-vous. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner dans la MAT officielle. Merci. Merci pour votre présence encore et merci pour vos soutiens. Voilà, on est ensemble. Grâce à vous, nous continuons au jour le jour à mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci beaucoup. Et que la paix soit au centre de vos entreprises. Laisse que la paix soit au centre de vos familles et plein succès à tous les amis de la MAT et tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Bien aimés, aujourd'hui encore, nous allons partager. Nous allons prendre 3 petits sujets. Nous allons partager 3 petits sujets dans notre, comment dirais-je, dans notre thème, comment on appelle, qui sont le vrai traître de la République. Nous sommes dans notre partie 3. Qui sont le vrai traître de la République? Nous allons partager. Nous allons prendre 3 petits sujets et nous allons finir. Voilà. Nous allons ici voir ce qu'a été la réaction d'un frère, d'un combattant de l'IDPS, mécontent de son état. Il s'est exprimé. Donc nous allons voir ça. Nous allons aussi voir ce qu'a été. Il y a, vous vous souvenez que tout à l'heure, ou bien ça circule déjà dans les réseaux sociaux, cette affaire de l'assassinat du procureur. Nous allons parler de ça, de cet assassinat du procureur. Nous allons parler de ça. Et ensuite, nous allons transiter par la vidéo ou l'image, si vous voulez, du rencontre entre les autorités rwandaises et des autorités de la RDC, du côté de la Tanzanie. Nous allons parler tout autour de ces 3 éléments. Mais pour ne pas vous prendre assez de temps, regardons un peu cette vidéo de ce jeune de l'UDPS. Il en a ras-le-bol. Et il a parlé. Donc, suivons un peu. Et revenons juste après. On se pose la question, Kabila Salaki Awa, Bandeko, Kabila Salaki Awa, Makambo Bisoto Somona Naï de Pes, même la régime Kabila on ne l'a pas vu. Permettez, je dois vous dire la vérité. Prison et Makala qui doit contenir 1500 personnes, selon capacité au Basalila Yango. Mais le lot prison Makala est qu'il y a plus de 15 000 prisonniers au Bakangi Bango na Makala. Mais tout le monde a la radio, la télévision, oh non, Netoza Boye, prison Makala, il n'y a pas beaucoup de gens, chef de l'État libéré, chef de l'État Zalokuta. Na yebite soza kadosha na yo mokope, na yebite. Prison Makala, ba prisonnier basebele. Plus de 15 000 prisonniers na kata Makala, plus de 15 000. Mais les combattants doivent souffrir. Les combattants qui aujourd'hui battent le pouvoir ya Kabila. Ba combattant wapi bino ba autorité IDPS boye bisaka biso que no Kabila c'est un Rwandais. Mais to bande mona aw. Na moi bozo critiquer Kabila, mais na butu bozo que n'est pas Kabila. To comité ya la vérité parce qu'on a trouvé que non bomba mabé. To bombi et ceux qui na kata mutema ça ne va pas. Qui de ces combattants va vendre la Kabila? Qui de ces combattants ont eu besoin de la prison ou avant de la Kabila? Mais entre vous et ceux qui souffrent de la prison, mais c'est vous qui méritez de faire la prison. C'est vous qui méritez de faire la prison. Comment est-ce que bateau yobino bokoti sa ba idéologie à l'okuta? Bateau yobino moko bo fabriquer na kadiosa. Bateau yobino bo sala na lokuta tonda na kata lolemo.
Bateau yo bino moko bo fabrika na ko pesa ba identité lokuta ya bateau. Aujourd'hui ces gens là purgent na kata prison. Voilà. Donc nous faisons un peu arrêt sur l'image. Je pense que ceux qui nous suivent de partout dans le monde ont pu comprendre ou bien ils sont en train de comprendre. Mais d'écouter ce que notre bien-aimé est en train de dire. Il est membre de l'IDPS et il est en train de parler en disant, j'ai aimé la partie où il a dit, des gens que vous avez vous-même formés dans les mensonges, en donnant de fausses identités. C'est-à-dire vous les avez formés pour une mode opératoire. Et après, vous les avez tous à placer en tôle dans la prison. Donc, si vous suivez bien l'intervention de notre frère, il s'implante d'une injustice qui s'abat sur le membre, le partisan, les combattants de l'IDPS. Donc, ils se sont sentis dans l'insécurité. Ou bien ils vivent l'insécurité étant membres de l'UDPS. Ils ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire qu'à la moindre escarmouche, les combattants se retrouvent en prison. La raison pour laquelle le frère est en train de dire que vous nous avez formés, la même personne que vous-même vous avez formé. Autrefois, vous avez suivi un combattant qui disait que vous avez mis le chanvre et des liqueurs fortes au niveau de la permanence pour troubler la tête des combattants. Vous nous envoyez dans des marches pour brûler et casser. Et après, les autorités du parti s'est présentées pour dire ce n'est pas l'UDPS qui a fait ça. Et il y a un combattant qui a avoué en disant que c'est nous qui faisions ce genre de choses-là. Casser, brûler, c'était le mode opératoire. Mais aujourd'hui, il y a encore un qui se présente en disant vous nous avez formés. C'est vous qui avez formé ces gens. Ils ont été formés dans l'IDPS pour ce genre de choses, pour des mensonges, pour des tracasseries, pour plein de mauvaises choses. Mais au lieu d'être récompensés, ils se retrouvent en prison. Donc c'est ce que notre frère est en train de nous présenter. Continuons un peu cette vidéo. Aujourd'hui, ces gens-là sont pillés dans la prison. Ce que tu as mis tout au juste mot quand tu as qui n'ont pas. Peter Kazadi a Luka qui a silisa force du progrès. Blaise Kilimbalimba tia bimisa ngo vérité na poisa le bien ça yété. Et ça ba autorité à partir de batindi ki bango. Mais vous allez dire quoi? Permettez, je dois vous dire une vérité. Vous savez, aujourd'hui, je comprends que s'il y a une province où il y a l'épanouissement, il y a Bandeko Nayete, ce sont nous, nos frères du Kasaï. Bandeko Nabisomo Kasaï. Parce que je me pose la question. J'ai du mal. Bato basali dis-moi, bato baso pirige na kata prison basala nini? Kabuya. Kabuya toza na mutema mabe, mutema netili kundu kabuya, ntoki. Kabuya oza ntoki tor na kata IDPS kabuya yo. Oza ntoki mutema mabe kabuya. O juste bino bolingini ba combattant no so bokangi. Bokangi ba combattant. Mais quand vous aurez besoin d'appeler les gens bokobenga banani bande konangai. Ata mitema mabe kabuya mkotaba mumonu. Ata mitema mabangu. Est-ce que vous réfléchissez quand même, vous ressentez les douleurs là? Bah combattants vont souffrir. Les lots, il y a ces combattants là, manipulables, bah combattants faciles à être manipulés. Parmi les combattants, il n'y a pas de jeunes révolutionnaires. Il n'y a pas de jeunes révolutionnaires. Oh bah non, cette façon ne peut pas être manipulée. Au juste, vous allez faire quel genre de politique? Depuis que l'UDPS accède au pouvoir, nous avons que des problèmes sur problèmes. Depuis que l'UDPS est à la tête du pays,
Mais gestion, incompétence, détournement, vol, tuerie, nyonso tout biso. Mais il n'y a pas de jeunes compétents, capables, il y a côté le lobby niet, on ne peut jamais être manipulé. Mais je regrette Kabouya Zoveng sa matinée, mais bino nyonso tout, ne batubo kendaka. Bino nyonso tout, ne batubo yaka botelemi. Ah, Kabouya lobaka bien, ah lobaka bien te bande konanga, Kabouya ne parle pas bien. Je dois vous dire une chose ici. Nako yebi sabino makamusus. Peut-être bozo yebate que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Kabouya a fait pour le chef de l'État. Kabouya kanga chef de l'État Tshisekedi. Kabouya kanga Tshisekedi, Singa. C'est pourquoi vous voyez que Kabouya s'impose dans la façon de se trouver. Ba combattant va souffrir dans la prison. Kabouya témoin. Balande la kapete, ikoye bakeno, ba combattant bakangi bango. Bazo vivre ndenge nini. Qu'est-ce qui se passe au juste? Baboma biso na minduki. Baboma biso ya kotumba. Lelo l'UDPS nous tue. Na kota biso na prison. Lelo l'UDPS nous tue. Na kobenga na biso na mboka. Eza na ba combattant moso bakima moko yo. Au juste qu'est-ce que l'UDPS cherche? To critique Kabila awa. To finga Kabila awa biso ba oyo. Pour soutenir la candidature du chef de l'État, nous avons insulté les opposants. Parler du n'importe quoi sur eux. Dire du n'importe quoi. Oh, eza nango yango te. Makamwa lokutaka do shanabiso moko. Mais pour soutenir la candidature du chef de l'État. Mais aujourd'hui, regardez ce que vous nous envoyez en retour. Je comprends maintenant. Vous êtes en train de nous envoyer que tout résonnera Kabila de temps en temps. C'est pas Kabila. Totika Fayou Lokota. Totika Katumbi Kota dirigeant Mboka. Voilà. Donc, nous faisons un peu arrêt sur image. Pour ceux qui sont en train d'écouter notre frère. À un moment donné, il a parlé en disant que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que M. Augustin Kabouya s'impose. Donc, le frère combattant de l'UDPS nous a révélé que si M. Augustin Kabouya s'impose de cette manière-là, c'est parce que ce dernier a réussi à amarrer le président de la République. Il a attaché mystiquement Monsieur le président de la République. Non, ça c'est une révélation qui est sortie de sa bouche. Il dit, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que ce que j'aime avec nos frères. Cela veut dire, lorsqu'ils décident de parler, ils balancent tout et ça sort de partout. Il dit, si M. Augustin Kabouya s'impose de cette manière, c'est parce qu'il a réussi à amarrer le président. Ou bien, si vous voulez, attacher mystiquement le président de la République. La raison pour laquelle le président n'a pas la force de s'imposer devant Kabouya, ou soit de limoger Kabouya d'une manière ou d'une autre, ou de le remplacer si vous voulez. Mais Kabouya s'impose. Pourquoi? Parce qu'il a attaché mystiquement le président de la République. Ça, c'est un combattant de l'UDPS qui est dit. Quand c'est là, ils tiennent. Monsieur Kabouya aussi a ses raisons qui lui poussent à mater. Certains membres de l'UDPS. Parce que pour eux, ils sont matés par leurs propres autorités qui les ont formés dans tout ce qu'ils font. Mais ils se font mater. Mais M. Kabouya aujourd'hui qui se présente comme un homme d'État, c'est ça aussi dans l'obligation de recadrer les choses selon lui. Donc cela veut dire, pour M. Kabouya, certains des combattants de l'UDPS seraient des récalcitrants. Certains des combattants de l'UDPS ne veulent pas se conformer. Et pour M. Kabouya aussi, il ne doit pas suivre des injonctions venant des combattants. D'autant plus que c'est lui le secrétaire général. Donc c'est lui qui donne les tempos. Mais à un moment donné, dans l'UDPS, les combattants peuvent se réunir comme ça et décider de te faire partir. Et M. aussi Kabouya a créé une forme de mirador pour empêcher à ce que
tous ces combattants-là qui s'élèvent contre lui ne puissent un peu avancer. Et M. Kabouya est obligé d'anticiper et de les foudre en tôle. Et la raison pour laquelle ça crée des frustrations. Donc pour M. Kabouya, il y en a de ces combattants qui ne veulent pas se conformer. Et lorsqu'ils ne veulent pas se conformer, ils doivent subir aussi la rigueur du parti. Donc M. Kabouya, selon lui, il agit aussi au nom du parti pour discipliner, rééduquer certains combattants. Donc voilà ce qui se passe. Mais nous, nous disons, dans tout cela, la nation ne gagne rien. Que l'amour fasse en tout. C'est tout ce dont nous pouvons vous souhaiter. Que l'amour fasse en tout. Et que les Congolais demeurent unis pour lutter contre l'évasion. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons rien à dire sur tout ce dont il est en train d'avancer. Tout est clair. Il est en train de parler sans mâcher les mots. Que chacun de nous tire sa conclusion pour comprendre où va le Congo. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le monsieur a dit, vous les avez formés vous-même. C'est vous qui les formez. Vous les avez formés dans des mensonges. Vous les avez formés pour faire certaines opérations. Donc c'est une mode opératoire. Mais soit après la mission, au lieu de les récompenser, vous les mettez en tôle. Comprenez qu'il y a des frustrations de part et d'autre. Et pendant ces temps, nous avons une jeunesse qui est sacrifiée, qui est corrompue, qui s'est laissée manipuler. Et on se pose la question, où va le Congo? Où va la RDC? Voilà. Je crois que vous avez compris le message de notre bien-aimé et que chacun de nous puisse tirer sa conclusion pour comprendre déjà l'état. Comment est-ce qu'au jour le jour, le pays ne fait que foncer. Et ce n'est pas facile. Voilà. Donc, quand je disais tantôt, nous allons parler de la mort du procureur. La vidéo circule dans les réseaux sociaux. Il y a un procureur, un jeune procureur qui a été assassiné, encore une fois. Nous allons voir cette vidéo et voir ce qu'a été l'arrivée du ministre de la Justice sur le lieu. Suivons un peu cette vidéo et revenons juste après. Ils ont cassé ça avec quoi? Ça, on ignore encore. Le marteau, ça. Collègues, quand vous êtes arrivés, vous avez pu trouver des traces? Il y avait des traces de pas. Oui. Nous avons piqué qu'il faut. Il y avait des traces de pas pour certains éléments. Nous taisons combien. Oui. Comment Comment ils ont suivi cette chambre? Ils se sont même pas venus dans ma chambre. Alors lui, il n'a pas pu sortir au salon. Il était au salon. Du moment où ils sont entrés, il était au salon. Ils sont venus trouver papa au salon. On était avec papa au salon. Moi, je suis rentré dans ma chambre. Donc quand eux ont commencé à faire ça, papa a peut-être allé dans le salon. Oui. On était au salon. Nous étions au salon avec papa. À 1h. À 1h du matin, on était au salon avec papa. Ils ont commencé par frapper les murs là. Comme il y a des faïences, c'est très dur. Ils ont dit que c'est dur. Ils sont dirigés vers ici. Comme s'ils savaient déjà que ici c'est la chambre. C'est la chambre. Papa les a dit, bon attendez, je fais quoi? Puis ils ont cassé les murs jusqu'à ce qu'ils sont entrés. Ils ont retrouvé papa au salon. Là, c'est par là qu'ils ont commencé à frapper la machette sur la tête. Ils ont frappé plusieurs coups de machette sur la tête. Moi, je pensais même que c'était 3 coups. Parce qu'avec ça, là, je pensais que c'était 3 coups. Mais lorsque je suis arrivé à la mort hier, je me suis rendu compte que non, c'était plusieurs coups. Parce qu'il y a les celui-là, je me suis rendu bien compte qu'il y a beaucoup de coups qu'il avait à encaisser.
quand même grave parce que quand les gens entrent comme ça, la réfraction, ça veut dire qu'ils connaissent les plans de la maison. Oui. Ça veut dire qu'ils savent qu'il n'y a pas d'homme violent ici. Parce que moi, tu ne peux pas entrer comme ça. C'est impossible. Non. C'est la première personne qui fait entrer sa tête à moi. Ça m'est pas manqué. Il y avait des machettes. Ce sont des gens qui connaissent. Non, qui connaissent. Quand ils sont arrivés à la chambre, ils ont fait là sur les lits avec personne. Ce sont des choses comme ça. Et plus grave encore, ils ne sont même pas entrés dans la chambre des sœurs. Ils ont juste ciblé cette chambre de papa et la mienne. C'est les messieurs qui étaient entrés chez moi là, ont voulu aussi me tirer là-bas. Si je ne lui avais pas dit là où se trouvait l'argent, le téléphone, j'ose bien croire qu'il aurait pu tirer sur moi. Il avait quel gendarme? Là, ils étaient au nombre de combien? À l'intérieur, c'était à 3. Mais ici, dehors, j'ose croire qu'ils étaient nombreux qui surveillaient l'enceinte. Oui. À l'intérieur, c'était à 3. Et la journée, papa était sorti? La journée excellente, j'étais au campus. Je suis rentré à 19h30. Mais lorsque vous êtes renseigné, il était sorti? Je ne me suis pas encore renseigné, mais je crois qu'il était sorti, puisque quand je suis arrivé, j'ai vu ses chaussures sur la pyramide. Je me suis dit que papa avait fait un déplacement. C'est seulement vers 16 heures. J'étais parti chercher les comme il a l'habitude. il était parti juste acheter les oranges pour maman. Simplement ça. Moi, je suis rentré à 19h30 et c'est moi qui ai dormi en état. J'ai dormi à 22h. Papa avait déjà fermé sa porte. Il était entré dans sa chambre autour de 20h. Comme moi j'étais venu en retard, je devais aller puiser de l'eau, ranger les livres. J'ai fermé la porte principale autour de 22h et je suis parti dans ma chambre. Donc ces jours-là, les derniers messieurs ont parlé. Et lorsque vous avez retrouvé papa par terre, le procureur par terre, il t'avait dit? Il m'a dit seulement Rachid à Ousmane. Je suis là à plusieurs reprises. Et ma cousine qui est là, lorsque je suis sorti, elle m'a relaté que papa lui avait demandé aussi de l'eau à boire. Papa lui avait demandé de l'eau à boire. Et elle lui avait donné aussi de l'eau à boire. Elle lui a donné de l'eau à boire. Mais lorsque nous sommes sortis avec maman pour chercher les gens, afin de nous secourir, quand on est arrivé, papa ne parlait plus, mais il respirait quand même. Il respirait. Jusqu'à ce qu'on l'a mené à l'hôpital. Il respirait aussi, mais. Très bien, je pense, monsieur le magistrat, je pense la proposition que vous avez faite, je vais rapidement l'analyser. Comme c'est légal, il faut envisager comment le procureur, évidemment, les petites armes de je crois qu'il en va de la sécurité du corps. Je suis d'accord que si il avait son pistolet, ceci n'arriverait pas. Il faudrait juste prendre des mesures d'encadrement pour qu'il n'y ait pas de débordement par la suite. Mais l'urgence s'impose. L'urgence s'impose. Je vais devoir faire rapport à la haute hiérarchie, au chef de l'État et à la première ministre, pour pouvoir ordonner que cela se fasse. Merci. Nayoki, mais moyen okosala autrement ezalaki te. 2 minutes babeti munduki lisusu, babeti lisusu. Alors juste pour nous effrayer. Fin de compte, basali oyo bakokaki kosala. Juste 2 minutes na kobima na bango, mwana ya betelinga kotai. Papa Pierrot, lamuka, papa zokofa. Nous étions parmi les premières personnes à kokota nanda. Tokuti ye azali susu na makasi te. Tango ayoki mungongo nanga
apesinga liboko nasimbie na liboko nasimbie liboko mosusu me azoko kotelema te natala boye esasi ebimi awa alors totali na mutu boye bamashete ya makasi batrasi ya minene nasimba ye na mutu boye akwei nde tolobi solution na voisin tozaki na ye tolobi ke akokufa boye te fo tomemena na hôpital basala premier soin tokei po tomema ye tomemi ye na kiti tokomi na hôpital todepose ye mais pendant tout ce temps hémorragie ezalaki déjà na salon partout alors tant tokomi wana po basala premier soin toconstate que vraiment ezalaki mwa makasi bapote elekaki mingi donc mai makili ebanda kobima neti mai alors nde nabengi infirmière naza fe corps médical nayebisi ye me nazomona clair te so na tensiomètre to prélevé basigne vitaux toyeba juste aza na eta nini alors ntango bazwi batensiomètre signe vitaux tocomprendre ke moto azalaki lisusu te donc nde filme esalemi wana eza ka ya liboso te awa baka wana ekomi mwa ebele dernièrement ezalaki na mangengenge na bibo toloba te excellence ezalaka même presque méthode bazoya bazobuka ndako bakoti basali bakoviole même bazosala n'importe quoi ntango wa basisi opération na bango nde balobi faut toefase mpe mwasi alors que mwasi pendant ce temps akimaki akendaki kobatama na salle de bain alors baluki ye mosusu alobi te lokola toefase déjà vamien tokende barécupere ka $120 oyo bapesaki mwana or maintenant ni magistrat nde abandaki koyebisa bango bozwa ata mbongo bozwa ata boyi bozwa nyonso botika ngai bango bayaki vraiment avec détermination ya koefase ye nde mwa pasi oyo toza nango na minute oyo tobengi bo tokokaki kobenga telefone ezosone defois bazoya. Voilà, d'accord. Donc, vous venez de suivre ce qu'a été l'arrivée, voilà, du monsieur le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et ça se passe au Congo RDC. Précisément dans la ville, la province de Kinshasa. Voilà. L'insécurité qui monte en puissance. L'insécurité qui bat les records. Qui sont le vrai traître de la République démocratique du Congo? Qui sont le vrai traître? La RDC auparavant n'avait pas connu ce genre de choses. Aujourd'hui, l'insécurité atteint un niveau au cadre, un niveau qui ne dit pas son nom. Je vous ai dit ici dans la mat, où j'ai l'habitude de le dire, c'est le seul peuple au monde qui meurt au jour le jour et d'une manière là atroce. C'est le peuple congolais. Ils sont massacrés, ils meurent, tués d'une manière là atroce, au jour le jour. C'est le peuple congolais. Moi, je ne dirais pas comme les autres qu'on nous tue et personne ne dit mot. Moi, je ne dirais pas ça. Moi, j'ai dit, le peuple doit s'organiser. De la même manière, un peuple se libère. Et c'est de la même manière, un peuple doit s'organiser pour assurer sa propre sécurité. Parce que nous avons tous les éléments qui ont montré que la nation est dans l'incapacité de sécuriser la population. Et l'État est dans l'incapacité de sécuriser chaque individu, de sécuriser les citoyens et leurs biens. Personne ne pourra poser un démenti ou dire le contraire face à cela. Tous les éléments sont là qui prouvent en suffisance que les Congolais ne sont pas à l'abri du danger, que les Congolais ne sont pas à l'abri du massacre. Tous les éléments sont là.
Sinon, prouvez-moi le contraire même dans les messages. Aujourd'hui, l'État n'arrive même pas à contrôler ce phénomène de Kuluna, qui ne fait que monter en puissance. Et on se pose la question. Qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps? Quel deviendra le Congo à la suite des temps par rapport à ce qui se passe? Au jour le jour, les gens vivent dans la peur, dans l'incertitude. Non seulement les gens manquent de quoi à manger, non seulement les gens n'ont pas de l'eau potable, non seulement les conditions sont difficiles et dures, mais par-dessus tout l'insécurité. Il y a un homme qui disait, mieux vaut manger un pain sec dans la paix que de vivre dans l'abondance, mais dans les tourments, qu'avoir l'abondance et de la vivre dans le tourment. Et le paradoxe est que les Congolais ne sont ni dans l'abondance, ni dans la richesse, mais dans la précarité, dans la souffrance. Le quotidien de l'homme congolais, c'est un miracle. Manger pour l'homme congolais, pour certaines personnes, c'est un miracle. Et au jour le jour, c'est comme ça que ça se passe. Et vous ajoutez par-dessus tout de l'insécurité. Mobutu, à son époque, il disait, tu peux dormir affamé, mais la chose la plus importante, que tu sois en sécurité chez toi. Tu peux quitter Kinshasa pour aller à Kisangani, tu es chez toi. Tu peux quitter Kinshasa pour aller à l'Est, tu es chez toi tranquillement. Tu peux aller partout sans pour autant être inquiété. Tu peux être affamé pour manquer du boulot, mais du moins tu es dans la paix. Tu peux dormir dans la paix. Tu peux circuler dans la paix. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Congolais circulent dans la peur. Quand le soir arrive, chaque personne se pose la question, comment ferais-je pour regagner ma maison? Chaque soir, à la paix, et comment dirais-je, la peur refait surface dans l'esprit de l'homme congolais. Même ceux qui vendent au marché. Nous savons que même à l'époque de Mobutu, il y avait des personnes, des gens qui vendaient au marché. Jusqu'à la nuit, il y avait des marchés où vous allez même à 22 h, vous trouvez les gens en train de vendre. Et vers ces heures-là qu'il va retourner chez lui à la maison pour préparer aussi la nuit et faire manger sa famille. Il y avait des personnes, des femmes et des hommes qui vendaient dans des marchés, qui partaient chercher de quoi nourrir leur famille et revenaient tard à la maison. Peu n'importe ce qu'ils pouvaient ramener, insignifiant que cela était, mais du moins, ils étaient dans la paix de pouvoir marcher sans inquiétude. Ils pouvaient marcher dans des ruelles où il n'y avait pas d'électricité, mais sans pour autant être inquiétés de cette manière-là. Sans pour autant être inquiétés de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Nous avons connu ces temps-là. Les Congolais ont connu ces temps-là, où ils pouvaient sillonner la nuit, où ils pouvaient aller vendre au marché jusqu'à 22 h et retourner chez lui, même sous la pluie, et il fait noir, mais sans pour autant être inquiété. Mais qui peut faire ça aujourd'hui? 22 h, sous la pluie, il n'y a pas la lumière, et retourne maintenant chez toi. Quel est ce Congolais qui peut faire ça, oser faire ça? Donc faire ça, c'est exposer ta vie
C'est exposer ta vie. Parce qu'il y en a des hors-la-loi ou des personnes qui se sont mises ensemble dans le but de terroriser la population. En fait, ces gens-là ont manqué des cibles. Et dans tout ça, nous condamnons tous ces pseudo-dadis. La raison pour laquelle je vous parle des dadis, en disant que ce sont des guignols. Ce sont des guignols. Là où le mal abonde, la grâce surabonde. Mais nous vivons aujourd'hui le contraire. Au lieu que la grâce surabonde, c'est le mal qui surabonde. Par la puissance de l'évangile, pourquoi vous n'arrivez pas à éradiquer tous ces fléaux-là? Le Congolais meurt nuit et jour, d'une manière là atroce. Et tout ce que vous avez trouvé, c'est de distraire l'opinion par des débats, par des sujets inutiles. Autrefois, c'était Denis Less avec Marcelo. Et maintenant, c'est affaire à Mukendi. Non, Mukendi a parlé de la polygamie. Et l'autre va répondre. Roger Baka, de son tour, va répondre pour commencer à parler. Mais qui vous a dit que la nation, à l'heure actuelle, a besoin de vos petits sujets-là, ou bien vos petits débats inutiles dans les réseaux sociaux? Il y a même Roger Baka qui évoque, non, le ministre de la Justice est là pour s'en saisir. Donc, le seul dossier que toi, Baka, tu as jugé bon de présenter au monsieur le ministre Constant Mutamba, c'est la polygamie qu'a évoqué monsieur Mukendi. Donc, épargnez-nous un peu vos débats inutiles, vos discussions bidons. La nation n'a pas besoin de la polygamie. La nation a besoin que la justice soit faite. Arrêtez de nous distraire avec vos sujets. Donc, si toi, ton Dieu, n'attends que des sujets comme ça pour venir parler, monsieur, laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles. Voilà, moi, une bande des opportunistes. Là où il y a de vraies choses, ils ne parlent pas. Donc, lui, il n'attend que des pasteurs qui viennent évoquer leur sujet dans le média. Et comme un opportuniste, il va surgir et commencer à parler. Alors que la nation a de vrais problèmes. Qui vous a dit que M. Constant Mutamba a besoin de votre sujet sur la polygamie? Donc, il implique même M. Mutamba dans ça. Comme si la mission de M. Mutamba consiste à veiller sur des propos comme ça, sur la polygamie. Donc, regardez un peu le niveau. Donc, le Congo a un problème, monsieur. Regardez ce qui se passe dans la nation. Regardez comment est-ce que ce procureur a été tué. Qui sont derrière ça? Qui sont des commanditaires? Est-ce que la justice sera faite? Est-ce que la justice sera rendue? Est-ce que des coupables seront retrouvés? Fort malheureusement, nous sommes dans une nation où je vous ai dit autrefois, où l'on tourne les pages de tous les événements qui n'ont pas trouvé la lumière. La justice a des dossiers et des dossiers. Mais comme résultat, zéro. Zéro. Et vous allez distraire la justice avec des petits sujets, non, des papa, maman, maman. Donc ça, ce sont des sujets que le Congo a besoin. Regardez-moi un peu de pauvres ignorants combattants qui évoluent. Mais jusque-là, nous attendons voir l'apport de M. Constant Mutamba. Nous vous avons dit que jusque-là, M. Constant Mutamba ne fait que des apparitions médiatiques. Mais il ne nous a pas encore proposé quelque chose de concret. Il ne nous a pas encore donné quelque chose de vrai. Nous attendons voir de ces messieurs quelque chose. Et arrêtez de nous distraire. Jusque-là, M. Constant Mutamba ne fait que
ne fait que faire à des apparitions médiatiques, mais sans pour autant remédier à une question ou à une demande du peuple congolais. À peine il a son poste, il est au ministère, il a croisé le problème du détournement des deniers, du vol de l'argent. Cette affaire à Nicolas Kazani. Est-ce que M. Constant Moutamba nous a déjà donné une réponse? Est-ce que M. Constant Moutamba nous a prouvé de quoi il est capable sur ce sujet-là? Jusque-là, zéro. Mais nous attendons voir. Il a peut-être son agenda, mais les Congolais, ils sont là, ils attendent. Donc arrêtez de nous distraire. Au jour le jour, les Congolais ne font que mourir. Et laissez-moi vous dire, ce qui vient de se passer, ce n'est pas la première fois. Mais est-ce qu'il y a eu la lumière sur cela? Nous avons des dossiers qui sont aujourd'hui dans les oubliettes. Parce qu'on ne soulève pas cela. Et après ça, on va vous susciter un problème pour vous faire oublier tout ça. Soit ce sont des musiciens qui vont disputer. Soit ce sont des leaders musiciens qui vont faire les racontes. Et puis ça va bouleverser des choses. Les médias ne parlent. Dans les réseaux sociaux, on va parler de ça et on va oublier des vraies choses. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a le vénémat au Congo. À chaque fois, il y a un mouvement. Il y a quelque chose de très important auquel le peuple doit tirer son attention et réfléchir et se prendre en charge. On nous crée toujours des petits mouvements pour nous distraire. Et après, vous allez voir qu'il y aura des petits mouvements pour distraire l'opinion. Mais nous attendons voir. Est-ce qu'il y aura-t-il des experts pour venir après? Parce que, moi, je vous dis la vérité. Pour traiter ce genre de problèmes et retrouver des coupables, ce n'est pas difficile. Est-ce que la police scientifique fait son travail au Congo? Est-ce que nous avons des experts qui peuvent prélever des empreintes? Parce que ce qu'ils font, c'est ça le boulot, ce genre de choses. Ils ne maîtrisent rien lorsqu'ils viennent pour commettre des forfaits. Ces gens-là ne maîtrisent rien. On les envoie juste pour aller faire le travail. Mais en réalité, ces gens-là laissent leurs empreintes. Il y a les empreintes de ces gens-là. Même pendant qu'ils cassaient le mur, les empreintes sont là. Il y en a des empreintes lorsqu'ils sont entrés dans la maison du procureur. Il y a des empreintes sur le corps de la victime. Il y a des empreintes sur des blessures qui leur ont infligées par des machettes. Il y en a des empreintes. Mais est-ce que des empreintes seront prélevées? Parce que lorsqu'on prélève les empreintes, facilement on doit remonter la filière, facilement on doit retrouver les coupables. Mais est-ce que nous avons des experts? Est-ce qu'ils vont faire leur travail? Même s'ils sont là. Mais est-ce que la justice sera rendue? Sinon, nous allons évoquer des sujets, sinon nous allons évoquer des cas qui jusque-là n'a pas trouvé sa lumière. Donc, rien ne nous assure, rien ne nous rassure que la mort du procureur, la justice sera rendue. Donc, ça va passer comme ça. La famille va pleurer. La famille va pleurer. Et l'homme s'en est allé, il est parti. Mais qui est donc derrière à tout ça? Vous verrez, la justice, si déjà les autorités, ceux qui dirigent, peuvent mourir de cette manière-là, à combien plus forte la population congolaise? À combien plus forte la raison pour laquelle nous avons? Que le peuple n'est pas à l'abri. Le peuple n'est pas à l'abri. Tous les ingrédients sont là, qui prouvent que l'État ne peut rien pour assurer la sécurité de la population. Donc, on ne peut pas espérer. Et ce qui est vrai, c'est que la population doit se prendre en charge. Le peuple doit s'organiser pour sa sécurité. Organisez-vous pour votre sécurité. Même s'il faut faire des nuits blanches en dormant dehors, faites-les, organisez-vous. Mais n'y a-t-il pas de gens pour créer pour prendre des initiatives
de la sécurité, au lieu de rester dans vos maisons, prenez le temps de vous organiser. Faites même des nuits blanches. Manifestez-vous. C'est-à-dire que regardez un peu ce qui se passe. Il y a de l'insécurité. Mais le peuple, c'est-à-dire qu'ils ne font même pas de marche. Ils ne font même pas de manifestations pour dire non à l'insécurité. Ils ne font même pas ça. On se pose la question, mais qui a dompté ce peuple mystiquement? Qui a hypnotisé ce peuple mystiquement? Et la plupart de tous ces gens-là, ils vont dans les églises. Mais pourquoi est-ce que l'esprit n'arrive pas à leur dire que jusque-là, vous êtes pris en otage par une force mystique? Vous devriez vous lever. Rien du tout. Pourquoi est-ce que le dadi ne voit jamais l'esprit, cet esprit-là, qui a dompté la population congolaise pour ne pas marcher? Mais comment ça, c'est quel genre de peuple? Il n'a pas à manger, il ne marche pas. Il ne manifeste pas. Il n'a pas l'eau potable et l'électricité, il ne va pas manifester. Par-dessus tout, il vit dans l'insécurité. Dans l'insécurité au jour le jour, pas de manifestations. Combien de manifestations sont-ils organisées pour dire non à l'insécurité? Ils sont là en train de raconter que non, à tel endroit, c'est pire, à Mangengenge. Mais que faites-vous? Quelles sont les initiatives que les jeunes ont prises? Quelles sont vos initiatives pour assurer votre propre sécurité? Pour manifester votre mécontentement? Pour pousser aux autorités d'agir vite et plus vite possible? Personne ne marche. Personne ne manifeste. Il se plaint de l'insécurité, mais il ne manifeste pas. Est-ce que ça, c'est normal? Ça, ce sont des signes qui nous poussent à dire que le peuple est dompté mystiquement. Le peuple est dompté, pris en otage. Ils n'ont plus la force de manifester. Ils sont devant les mal. Ils voient les mal les arriver. Mais ils ne peuvent pas crier au scandale. Ils ne peuvent pas manifester. Ils sont privés de force, hypnotisés. Voilà les mots. Donc nous avons un peuple hypnotisé. Ils sont victimes des mauvais sorts sans pour autant se rendre compte. La raison pour laquelle nous avons dit ici que la nation congolaise doit subir une purification. Et cette purification est spirituelle et physique. Et c'est au travers de la révolution que cette purification doit se faire pour libérer ce peuple-là, pour comprendre que la sécurité est votre droit. Et votre droit. Tant que vous vivez dans l'insécurité, les autorités ne peuvent pas dormir. Non, ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir. À l'heure où nous sommes en train de parler, cela doit être un sujet majeur pour la République. Moi, je crois que même dans l'Assemblée nationale, c'est de ça qu'il doit. C'est de ça qu'on doit parler, qu'on doit évoquer dans l'Assemblée nationale. On doit parler de l'insécurité du peuple congolais. On ne doit pas seulement laisser l'insécurité pour l'Est, non. Le peuple doit s'organiser. À l'Est, malgré de l'insécurité, mais nous voyons des jeunes de l'Est s'organiser pour assumer leur propre sécurité. Mais pourquoi à Kinshasa, les jeunes Kinois ne veulent pas s'organiser pour leur sécurité? Pourquoi? Aujourd'hui, on nous parle des Ouazalendo. Qui sont des Ouazalendo? Ce ne sont pas des militaires. Ce sont des Congolais, des citoyens, mais qui se sont organisés pour, c'est-à-dire que pour sécuriser leur vie, sécuriser leur famille. Même si aujourd'hui, ça se passe beaucoup de choses. Mais du moins, cette initiative-là, de pouvoir se prendre en charge pour assumer sa sécurité, c'est ça la première des choses à faire. C'est-à-dire que le jeune Kinois, les Congolais doivent s'élever.
Mais regardez comment est-ce que le mauvais sort fait son travail. L'esprit de l'égarement est entré. Et c'est maintenant les Koulouna. Et au lieu que le peuple comprenne, au lieu que la population puisse comprendre que nos ennemis sont en face de nous. Nos ennemis, ce sont ceux-là qui nous privent à manger et à boire. Ce sont ceux-là qui nous privent de la sécurité et ils se sont tournés contre leurs propres frères. Mais regardez un peu cet esprit de l'égarement, les mauvais sorts qu'on a jetés parmi le peuple. Donc, battez-vous entre vous. Battez-vous entre vous. C'est-à-dire que les uns ont oublié la cible. Les Koulouna ne connaissent pas la cible. Pour eux, la cible, c'est la population, leurs propres frères. Ils ont pris pour cible leurs propres frères. Les Koulouna ont pris pour cible leurs propres frères. Mais est-ce que votre cible, ce sont vos frères? Ça, c'est les mauvais sorts. On jette un trouble parmi la population et battez-vous entre vous. Vous allez vous entretuer entre vous. Ça, c'est le mauvais sort qui est jeté. Pour ceux qui transcendent, ils connaissent ces choses. Que c'est le fait de. C'est-à-dire quoi? C'est ça. C'est l'impact du mauvais sort qui crée à tout ça. Mystiquement, ce peuple-là est hypnotisé. Il ne peut plus comprendre qui est son vrai ennemi. Mais ils doivent se battre entre eux. Ils doivent se battre entre eux. Donc regardez un peu ce qui se passe dans la nation congolaise. Cet homme est parti. Mais qui est derrière à tout ça? Qui sont les vrais ennemis? Qui sont les vrais traîtres? Est-ce un rendement des comptes? On peut peut-être acquiser le pouvoir ou les autorités. Peut-être ils en sont pour rien. Peut-être les autorités ne sont pour rien. Parce que ce genre de mode opératoire ne vient pas de la RDC. Mais étant donné que nous sommes infiltrés, et à qui peut-on reposer cette responsabilité? Donc la justice doit se faire. La justice doit faire son travail. Mais est-ce que cela va aboutir? C'est ça la question. Parce que nous avons tant de sujets qui n'ont jamais connu la lumière. Mais est-ce que M. Constant Moutamba va donner la lumière sur ces points? Est-ce que des coupables seront traqués? Ou bien cette affaire, on finira par écouter des discours persuasifs de la sagesse et après on va tourner la page par un événement, soit des musiciens ou soit à des pasteurs dans les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça que ça finit. Vous avez des choses sérieuses, après on va vous balancer quelque chose dans les réseaux sociaux, un pétage, et puis ça va emballer tout le monde. Après vous oubliez la mort. Vous oubliez l'insécurité. Quel est ce peuple qui doit vivre dans l'insécurité sans pour autant prendre conscience? À l'Est, nous avons des Ouazalendo qui ne sont pas des militaires, mais ils se sont mis ensemble. Ils ont compris que non, nous devions nous défendre. Mais qu'est-ce qui manque aux Quinois? Qu'est-ce qui manque à d'autres provinces? Qu'est-ce qui manque à d'autres jeunes de se prendre en charge pour leur propre sécurité? Ce qui est légitime. Lorsque l'État n'est plus à mesure d'assurer la sécurité. Mais cela n'est pas possible jusque-là pour une simple raison. Le peuple est hypnotisé, victime à des mauvais sorts qui leur poussent à s'entretuer. Qui les poussent à s'entretuer sans raison. Si vous souffrez, tout le monde y souffre. Mais il y en a d'autres qui ont pris des machettes contre ceux qui souffrent comme eux. Voilà. Et la plupart, ce sont des jeunes qui peuvent même se battre dans la vie pour chercher de quoi survivre. Mais ils ont pris pour cible leurs propres frères. Et ils font du mal à n'importe qui. Aux pauvres femmes, aux pauvres papas qui vont au travail pour faire des sales boulots afin de nourrir leur famille. Mais ils sont devant des embuscades de leurs propres enfants, de leurs propres frères. La population a oublié le vrai cible. Qui sont les ennemis? Mais nous sommes dans un pays infiltré
Et on ne sait pas qui est qui. Il y a la question doit se poser, est-ce que monsieur le procureur avait-il des contentieux? Est-ce que monsieur le procureur avait-il des problèmes avec les gens dans son boulot, dans son domaine? Est-ce que ce sont des rendements de compte? Est-ce que quelqu'un veillait à son poste? Raison pour laquelle nous nous disons, de ne me faites la politique par vocation. Ne faites pas des choses parce que vous avez appris qu'il y a l'argent là-bas. Il y en a des gens qui ont laissé leur vie à cause des billets de banque. Tout est sale maintenant. Voilà le sujet où l'on attend le ministre pour éclairer la population et que la justice soit faite. Mais on se pose la question, est-ce que la justice sera faite? Est-ce qu'il y aura la lumière sur ce sujet? Est-ce que cette famille sera récompensée? Est-ce que l'État va soutenir cette famille? Parce que nous avons des cas où des familles n'ont pas été soutenues. Ils ont perdu le leur, leurs membres des familles qui ont servi la nation, mais ils sont morts. Et c'est passé. La page a été tournée. Et jusque-là, le ministre de la Justice ne fait que faire des sorties médiatiques, ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais ce que nous attendons plus de l'excellence, ce que nous attendons de vous, c'est des réponses concrètes. Voilà ce que les Congolais attendent. Voilà. Parce que de toutes les façons, ça va se savoir, ça va se constater. Voilà. Donc vous vous appelez constant. Vous devriez être constant dans ce que vous faites. Car dans la justice, ça va se constater. Ah oui. Si vous êtes à la hauteur, ça va se constater. Et si vous n'êtes pas aussi à la hauteur, ça va se savoir. Et la même population qui vous acclame aujourd'hui, ils seront devant vous pour vous le dire. Vous les croiserez sur votre chemin, monsieur le ministre. L'insécurité. Dans des quartiers, les jeunes se plaignent. Nous continuons à vous dire, prenez-vous en charge. Ça, c'est M. Tshisekedi Wamuluma qui nous a dit. Il nous a dit, prenez-vous en charge. C'est-à-dire, organisez-vous. Lorsque l'État n'est plus en mesure d'assurer la sécurité, regardez même le chef de l'État lui-même. Il a compris que non, tout va mal sur sa sécurité. Il a aujourd'hui des mercenaires qui sont autour de lui. Ça prouve en suffisance qu'il y a un problème. Donc, la population aussi a l'obligation, c'est légitime lorsque la population décide d'assumer sa propre sécurité. Il se sent dans l'insécurité. Qu'est-ce que l'État nous propose? Rien. Au jour le jour, il y a des assassinats, des crimes. Vous avez des images dans les réseaux sociaux. Il y en a des hommes en uniforme qui viennent, qui sont en train de casser des maisons et de piller, de tuer, de massacrer des familles. Il se passe des choses terribles. Mais comment voulez-vous que le peuple ne s'organise pas? Mais même cette pensée-là ne monte pas dans vos têtes. De pouvoir vous organiser. Si les Ouazaliens ne pouvaient s'organiser, donc vous aussi, vous pouvez vous organiser. Organisez-vous. Le peuple doit s'organiser. Au lieu d'aller prendre des machettes pour tuer, couper les bras, couper vos frères, vos soeurs, qui partent les matins chercher. Organisez-vous pour vous protéger face à l'insécurité, face aux infiltrés, face aux ennemis de la République démocratique du Congo. Et cela est difficile. La raison pour laquelle nous disons que tous ces dadis-là doivent être mis en tôle. Le président doit les arrêter et les foutre en tôle. Il y a un esprit d'égarement parmi le peuple. Il y a un mauvais sort qui est jeté parmi le peuple. Mais ils n'arrivent pas à détecter cela. Mais ils n'arrivent pas à donner la réponse en fait de purifier la population, de purifier la nation. La nation est sale. Au jour le jour, cette nation, la terre du Congo, ne fait que recevoir le sang, le pays est sale.
L'injustice bat les records. Cette nation a besoin d'une purification. Tel est le message prophétique pour la nation congolaise. La purification de la nation congolaise sur le plan physique et spirituel. Voilà ce qu'il faut. Mais jusque-là, personne ne voit ça. Personne ne voit ça. Les Congolais meurent au jour le jour. Ça, c'est une mort parmi tant d'autres. Au jour le jour, il y a des morts au Congo. Même aujourd'hui, il y a eu des morts. Il y a eu des morts à l'Est. Suivez les informations. Il y a eu des morts à l'Est. Mais à quand la fin de tout ça? Où sont des dates qui parlent avec Dieu pour nous révéler que nous voilà ce que Dieu a dit. Telle date, il y aura la fin de toutes ces choses. Mais rien ne peut se passer de la sorte. Pourquoi nous sommes infiltrés? Je vous ai dit même sur le plan religieux. L'infiltration. D'abord, la première base de l'infiltration, c'est la religion. Et ils nous ont infiltrés. Aujourd'hui, tous ces pseudo-pasteurs-là sont devenus des paraclés, des pasteurs infiltrés. Et ils sont là en mission. Nous sommes en train de vous les annoncer ici dans la mat officielle. Mais bien aimé, nous allons finir par cette vidéo. Qu'il est très haut console la famille du procureur. On comprend maintenant que bateau. Nous allons finir par cette vidéo. Nous avons promis cela. Vous allez voir ce qu'a été une rencontre entre les autorités rwandaises et puis congolaises. Et ça parle de gauche à droite maintenant. Donc ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu. Regardez un peu cette vidéo. Je ne sais pas si nous aurons encore le temps pour en parler peut-être prochainement. Mais on nous signale qu'on n'a plus le temps, assez du temps. Donc, je promets à tous les amis d'en parler prochainement. Nous avons de quoi à dire sur ça. Vous avez vu les images, vous voyez? Donc, si nous pouvons balancer les Cher images. honorable, Donc, c'est ça. membre du groupe parlementaire. Le rencontre entre les autorités congolaises et rwandaises au niveau de la Tanzanie et au niveau de Tanzanie. Donc, nous allons parler de ça. Je crois prochainement. Comme on n'a plus le temps, on nous fait signe qu'il est déjà... Nous avons d'autres choses à faire, peut-être dans notre deuxième partie. Si pas aujourd'hui, prochainement, nous allons revenir encore pour parler et nous allons commencer avec ça. Voilà. D'accord. Donc, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous dans la mat officielle. Bien-aimés, nous avons posé un problème. Quitte à nous, quitte à chacun de vous de tirer sa propre conclusion. Parce qu'ici, dans la mat, nous posons des problèmes. Nous posons des problèmes ici dans la mat. Et chacun doit tirer sa propre conclusion par rapport à l'insécurité, par rapport à ce qui se passe dans la nation, par rapport à l'injustice. Mais dans tout cela, M. Tshisekedi Wamulumba nous a dit, prenez-vous en charge. Qui veut dire prenez-vous en charge? Cela veut dire organisez-vous. Assurez votre propre sécurité. Si l'État n'est plus en mesure, assurez votre propre sécurité. Organisez-vous pour vous sécuriser. Organisez-vous pour protéger vos enfants, vos familles. Organisez-vous. Rien ne peut vaincre un peuple uni. Rien ne peut vaincre un peuple qui décide de s'élever pour changer des choses. Et si vous ne vous levez pas pour changer des choses, si toi tu ne te lèves pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Donc tu as intérêt à t'élever et à prendre conscience. Lève-toi, prends conscience et marche vers la libération de la nation. Merci.
À nous revoir prochainement et au prochain numéro dans la masse officielle. Amen.